Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du fameux six-pack. Vous savez, les abdos visibles, saillants, la tablette de chocolat. Eh bien, on va voir ensemble aujourd'hui d'où vient cette quête esthétique et les réalités psychologiques qui se cachent derrière. Mais on va également parler ensemble de comment les obtenir et surtout, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde d'avoir le six-pack visible. Pour comprendre notre volonté derrière ce six-pack, il est important de remonter d'abord dans le temps, à l'époque de la Grèce antique. Cette époque où le corps esthétique était synonyme de beauté et de vertu, où il symbolisait la discipline, le travail et la passion. Il était symbole de force et même plus que cela, c'était un art à part entière. Et bien aujourd'hui, cet idéal a traversé les siècles jusqu'à influencer les critères physiques de notre époque. Avec l'avènement du cinéma au XXe siècle, l'image des corps sculptés, qu'ils soient féminins ou masculins, ont gagné grandement leur place dans notre société. Les magazines, les films, les réseaux sociaux, toutes ces choses qui diffusent des standards de beauté qui sont, pour la plupart d'entre nous, bien souvent inatteignables et qui représentent une certaine pression sociale de nos jours, à tel point que certains sont prêts à tout pour obtenir des abdos visibles. Mais déjà, au-delà de l'esthétisme, qu'est-ce qui détermine vraiment l'obtention de ces abdos visibles? Eh bien c'est simple, le taux de masse grasse. Le taux de masse grasse qui va décider d'un individu à l'autre si vos abdos seront visibles et saillants, légèrement visibles, on les entreapercevra ou alors complètement inexistants. On a carrément catégorisé ces graisses. De 2 à 5%, on va parler de graisses essentielles à notre survie. De 5, 6 à 12, 13%, on va parler de physique athlétique. De 12 à 17, on va parler de physique de personnes en forme. De 17 à 24, on va parler d'acceptable. Et au-delà, on va parler d'obésité. Pour les femmes également, il y a un classement. Pour faire la différence entre le taux de masse grasse pour les femmes et pour les hommes, vous faites en général plus 10%, puisqu'une femme a besoin de plus de body fat qu'un homme pour maintenir ses besoins vitaux. Il est d'ailleurs coutume de penser que pour avoir des abdos visibles, pour un homme, il va falloir se situer dans la fourchette dite athlétique. Donc c'est-à-dire entre 6 à 13% et 14 à 20% pour une femme. Mais ça, c'est la théorie. On est tous différents, on a tous nos propres facteurs génétiques et environnementaux, et donc dans les faits, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. C'est pourquoi certains devront descendre bien plus bas que 12-13% pour espérer voir leurs abdos, alors que d'autres auront un body fat bien plus élevé, mais pourront malgré tout les voir. Et ça, c'est dû au facteur qui est la répartition de masse grasse chez chacun d'entre nous. En effet, certains d'entre nous vont stocker la graisse ailleurs que sur la sangle abdominale. Le dos, les bras, les épaules, et donc ils auront une facilité accrue à voir leurs abdos, alors que d'autres vont stocker la majeure partie de leur graisse au niveau de leur sangle, ce qui fera qu'ils devront descendre beaucoup plus bas pour espérer voir leurs abdos. Je sais, c'est injuste, mais en tant qu'individu, on n'est pas des généralités. L'erreur la plus courante que l'on voit en salle de sport, c'est de penser que faire des abdos tous les jours par dizaines, par centaines, par milliers, va vous permettre de voir vos abdos. Alors non. En effet, travailler vos abdos comme n'importe quel autre muscle vous permettra de les hypertrophier et donc de les rendre plus gros et d'avoir des facilités à les voir. Mais pour ça, il faudra toujours avoir un taux de masse grasse adéquat. Faire vos abdos et vous buter aux abdos en salle ne vous permettra pas de les voir si vous avez un taux de masse grasse trop élevé. Donc le meilleur moyen pour voir ces abdos, c'est d'avoir une alimentation adaptée, une dépense calorique également adaptée, et de favoriser un travail de type résistance, donc typiquement la musculation. Puisqu'on sait que développer de la masse musculaire va permettre d'avoir un meilleur métabolisme et donc une dépense énergétique beaucoup plus grande. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent plus de détails là-dessus, j'ai fait une vidéo à ce propos où j'explique en détail comment optimiser son métabolisme. Je vous l'afficherai quelque part à l'écran. Et maintenant qu'on sait comment voir ses abdos, est-ce que descendre trop bas ou aussi bas en body fat, c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment bien pour tout le monde? Eh bien, il faut savoir qu'être trop bas en body fat, et encore une fois, trop bas, ça veut tout dire et rien dire, ça va dépendre de chacun. Eh bien, être trop bas en body fat peut avoir des conséquences sur votre santé. Troubles hormonaux, perte de libido, perte du cycle menstruel, perturbation de votre sommeil, perturbation de vos performances en entraînement. Et oui, le body fat, c'est pas juste là pour vous embêter et cacher vos abdos. Ça a un sens. Ça vous permet d'assurer beaucoup de vos fonctions vitales, en particulier tout ce qui touche autour des hormones.
j'ai également fait une vidéo sur les graisses en général où j'explique comment elles influencent votre cycle hormonal. Je vous l'afficherai également quelque part à l'écran. D'ailleurs, puisque le body fat peut influencer votre sommeil de manière négative lorsqu'il est trop bas, ça risque d'induire un amaigrissement ciblé sur la masse maigre. C'est-à-dire que lorsque l'on a un sommeil qui est perturbé, le poids que l'on va perdre va principalement être du muscle. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras pour voir nos abdos. Donc c'est un cercle vicieux. Plus vous tombez bas en masse grasse, plus votre sommeil va être impacté négativement, et plus le poids que vous allez perdre va découler de la fonte musculaire. Et en plus, va avoir un impact négatif sur votre métabolisme, qui va être ralenti, qui va vous causer des difficultés, encore une fois, à perdre du gras. Bref, c'est un cercle sans fin. Du coup, pourquoi est-ce qu'on est tous différents? Eh bien, comme je le disais, il y a bien sûr les facteurs génétiques, ceux auxquels on ne peut rien, mais il y a également les facteurs environnementaux. En effet, les personnes qui ont des antécédents de surpoids vont en général avoir des difficultés à avoir leurs abdos et avoir un taux de masse grasse, une répartition de la masse grasse qui n'est pas bénéfique dans ce contexte. Ça va également être le cas pour les personnes qui ont un mode de vie stressant, puisque le stress est également facteur de stockage de graisse. Donc malgré tout, si vous souhaitez quand même avoir des abdos visibles, ce que je peux comprendre, surtout à l'approche de l'été, voici quelques petits conseils. Premièrement, ne vous butez pas au cardio. Vous pouvez en faire, mais ça ne suffira pas. L'idéal, comme je le disais, c'est déjà de faire de la musculation, d'avoir des entraînements de type résistance. Ensuite et surtout, d'avoir une alimentation équilibrée et certainement vous mettre en déficit calorique, donc consommer moins d'énergie que vous n'en dépensez. Puisque si vous n'avez pas vos abdos visibles, c'est certainement que vous avez du poids à perdre. Donc pour mettre en place une alimentation équilibrée, je vais vous donner quelques chiffres qu'il faudra bien sûr adapter à vous. Déjà, on va essayer de viser, comme on le disait pour un homme, aux alentours des 12-13% de masse grasse et aux alentours des 15-16% pour une femme. Attention, encore une fois, c'est des généralités et il faudra voir en fonction de vos cas à chacun. Ensuite, au niveau de votre alimentation, privilégiez des aliments non transformés, bruts, qui vont apporter un effet de satiété élevé et qui donc ne vous causeront pas de fringales durant votre déficit calorique, puisque quand on veut se mettre au régime, c'est important de limiter au maximum la faim durant ce dernier. Conservez un taux de protéines assez élevé, 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps, de manière à maintenir votre masse musculaire, puisqu'encore une fois, ce que vous voulez, c'est perdre du gras, pas du muscle, pas le muscle que vous avez durement gagné en allant à la salle. Et enfin, ne négligez pas votre sommeil, parce que comme on l'a vu, un sommeil de mauvaise qualité va impacter votre perte de poids, et surtout votre perte de masse grasse. Concernant votre déficit calorique, n'attaquez pas avec un déficit trop gros. Entre 2 et 300 calories de déficit, ce sera largement suffisant. Vous avez plein de sites en ligne qui vous permettent de calculer votre métabolisme de maintien, c'est-à-dire le nombre de calories que vous devez consommer pour maintenir votre poids. Donc il suffira de vous mettre en des cas de ça d'environ 2 à 300 calories comme je le disais. Ensuite, vos abdos, comment les entraîner? Ne vous butez pas, comme je le disais, avec des séries de 1000 abdos tous les jours. Ça sert à rien. Les abdos, ce sont des muscles comme les autres. Donc on va les travailler de la même manière, avec des séries plus ou moins longues, de la charge de manière à les hypertrophier. On va également éviter de négliger tout ce qui va être transverse, vacuum, qui va vous permettre justement de garder votre ventre le plus plat possible, avec aussi des exercices de gainage qui également vous permettront d'avoir une sangle abdominale bien gainée. Donc voilà, avoir des abdos visibles, ça ne va pas se résumer à faire des crunchs tous les jours. C'est quelque chose qui va vous demander une certaine implication, à certains plus qu'à d'autres, comme on a pu le voir, une maîtrise de votre alimentation et une compréhension globale de votre corps. C'est pourquoi, dans certains cas, vous faire aider par des coachs. Donc voilà, avoir des abdos visibles, ça ne va pas se résumer à faire des crunchs tous les jours. Ça va demander une certaine implication, une maîtrise de votre alimentation, une compréhension. Donc voilà, avoir des abdos visibles, ça ne va pas se limiter à faire des crunchs tous les jours. Ça va demander une certaine implication, une maîtrise de votre alimentation, une compréhension globale de votre corps. Et c'est pourquoi, pour certains d'entre vous, ce serait judicieux de peut-être se faire aider par un coach. Puisque lorsqu'on n'a pas l'expérience dans ce domaine, on fait vite des erreurs. Mais comme on a pu également le voir, avoir des abdos visibles, ça ne va pas être une bonne chose pour tout le monde. Descendre trop bas en body fat, ça va
être assez contextuel. Oh putain, ça m'a perturbé. Donc voilà, comme on a pu le voir, avoir des abdos visibles, ça ne va pas se résumer à faire des crunchs tous les jours. Ça va demander une maîtrise de votre alimentation, une compréhension globale de votre corps et une certaine implication dans la gestion de tout cela. D'ailleurs, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach qui a de l'expérience dans ce domaine. Pour autant, descendre assez bas en masse grasse pour voir ses abdos peut être un objectif assez... Pour autant, descendre assez bas en masse grasse pour voir ses abdos peut être un objectif qui est assez tentant pour certains, je peux l'entendre. Mais pour autant, on a pu voir que ça sera sain pour d'autres et pas forcément. Mais pour autant, on a pu voir que c'est sain pour certaines personnes, mais pas forcément pour tout le monde. L'important, n'oubliez pas, ça n'est pas d'avoir des abdos visibles toute l'année ou sur la plage pour faire le beau en été. C'est d'abord un corps et un physique où vous vous sentez bien, en forme et en bonne santé. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le dire en commentaire. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. Je vous mets mes réseaux en description pour ceux qui veulent me suivre et avoir des conseils réguliers tous les jours. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.